Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ça. Les frères, alhamdulillah, on est arrivé dans le mois de Ramadan, subhanallah. Et dans ce mois-là, Allah, il ferme les portes de l'enfer, il ouvre les portes du paradis et il enchaîne les shayatines. Ce mois-là, subhanallah, c'est le meilleur de tous les mois. C'est le meilleur de tous les mois pour commencer des bonnes habitudes et délaisser des mauvaises habitudes. Lorsqu'on commence des bonnes habitudes, les frères, on est comme un bébé, subhanallah al-azim. Un bébé, quand il commence à marcher, il se concentre sur ses pas. Parce que s'il se concentre pas, il va tomber, tu vois. Donc à chaque fois, il se relève, mais il se concentre sur ses pas, subhanallah. Mais après ça, à force qu'on marche, on est tellement habitué qu'on peut faire des choses en même temps, tu vois. On peut, par exemple, je sais pas, lire un livre en marchant. On peut utiliser notre téléphone en marchant. On peut parler, on peut, etc., etc. Et les habitudes, subhanallah, c'est la même chose. Quand on commence, on se concentre, c'est un peu dur, parfois on tombe, mais c'est pas grave, on essaie de se relever, on s'accroche comme on peut, jusqu'à qu'Inch'Allah, ça devient facile. Jusqu'à qu'Allah il nous facilite. Et ce mois de Ramadan, c'est le meilleur mois, subhanallah, pour commencer à prendre des bonnes habitudes. Pour commencer à prendre des bonnes habitudes. Faire du dhikr, lire le Coran, s'asseoir dans les assises, fréquenter la masjid, et essayer d'être plus gentil avec ses parents, plus généreux, ou peu importe quelle qualité tu vas avoir. Ce mois-là, subhanallah al-adim, comme les shayatines, ils sont enchaînés, et il y a tellement de baraka qu'Allah il nous donne. Il y a énormément de baraka qu'Allah il nous donne ce mois-là, subhanallah. Et il faut, Inch'Allah, chacun prendre des habitudes. Vous connaissez tous où Allah il dit, subhanallah al-adim, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, lui il aime pas des trucs qu'on fait genre en un coup, un gros truc qu'on fait en un coup. Il préfère qu'on fasse des petits trucs, mais au long terme. Genre une petite action, mais au long terme, tu vois. Et c'est ça qu'on cherche, nous. Nous, ce qu'on cherche, c'est la constance. C'est pas le ramadan, mashallah, on va à la mosquée, tarawih, etc. On se donne à fond. Et quand le ramadan est fini, c'est bon, c'est fini, subhanallah. Nous, on veut qu'on prenne des habitudes à partir de ramadan pour les garder jusqu'au prochain ramadan. Et au prochain ramadan, on a gardé ces habitudes et on prend encore d'autres habitudes qu'on prend jusqu'au prochain ramadan. Et comme ça, ainsi de suite. Des bonnes habitudes. Et on prend des petites. Il faut pas se forcer, il faut être réaliste vis-à-vis nous. Vis-à-vis notre nefs. Comment il est notre nefs. On prend des petites habitudes, que ce soit du dhikr le matin. Tu vois, nous, parfois, on a un réflexe, on se lève le matin, directement, on regarde notre phone. Tu vois, c'est une mauvaise habitude. Et si on veut délaisser une mauvaise habitude, les frères, tu peux pas la délaisser et ne rien remplacer. Si tu veux délaisser une mauvaise habitude, faut que tu la remplaces par une bonne habitude. Donc, par exemple, chaque matin, je me lève et je regarde mon téléphone. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais essayer maintenant, chaque matin, je me lève. Le premier truc que je vais faire, c'est du dhikr. 10 minutes de dhikr. Juste 10 minutes. Wallah. Ça, wallah al-adim, les frères. Ça paraît petit, mais wallah, ça va changer toute ta vie. Toute ta vie. Ta vie, elle va plus être comme avant, mon frère. Tu te lèves, tu penses direct à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu crois que c'est la même chose que quelqu'un qui se lève, il regarde son téléphone, TikTok, etc. Non. Tu te lèves, tu penses direct, tu fais du dhikr. Ou tu te lèves, tu lis le Coran, les paroles d'Allah. 5 minutes, 10 minutes. Et tu commences comme ça, mais tu essayes de faire ça constant. Constant, petit à petit. Tu essayes de garder cette habitude avec toi. Jusqu'à qu'Inch'Allah, cette habitude va être facile. Et une fois que ça va être facile pour toi, là tu peux rajouter une autre. Là tu peux rajouter une autre. Donc on se met en place. Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi mes mauvaises habitudes? Qu'est-ce que je fais de mal? Comment je peux délaisser ce péché? Comment je peux faire un truc de bien? Et tu regardes, t'analyses. Chacun a une vie différente, subhanallah. Mais chacun, on veut tous ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu regardes, qu'est-ce qui serait bien pour moi? Qu'est-ce que je fais de mal? Avant de dormir, je passe trop de temps sur mon téléphone avant de dormir. Ok, j'essaie d'enlever ça. Mais comment je vais enlever ça? Je peux pas juste rester. J'essaie de lire le Coran. Tu le remplaces par du Coran. 10 minutes de Coran. Tu le remplaces par une assise. Tu le remplaces par un qiyam. Tu le remplaces par n'importe quoi. Mais tu le fais, tu vois. Et quand tu le fais, tu essaies de garder ça constant. C'est pas un jour, subhanallah. Ouais, on m'a dit d'avoir de bonnes habitudes. T'arrêtes de regarder le téléphone. Tu lis le Coran pendant 3 heures. Le lendemain, tu dis ça. Hier, j'ai lu 3 heures de Coran. Maintenant, c'est bon. Tu vois, non. T'essayes de faire petit à petit. Mais tu la gardes. Wallah al-adim, c'est ça, aux yeux d'Allah, qui a plus de valeur. Et c'est ça qui paye le plus. Ils ont dit, subhanallah, l'homme, la définition de l'homme, subhanallah, genre l'homme, c'est ses habitudes. Tes habitudes, c'est ça qui te définit, mon frère. Si tu es quelqu'un qui est habitué à venir à la mosquée, on va dire ce frère-là, subhanallah, c'est un frère qui vient à la mosquée. Tu vois, c'est pas une fois tu vas venir à la mosquée, on va dire, ouais, lui, il vient souvent à la mosquée. Non, tu vois. Si tu es quelqu'un qui est habitué, je sais pas moi, bon, quelqu'un qui travaille beaucoup, chaque fois tu travailles, on va dire, ouais, lui, c'est un travailleur. Si t'es quelqu'un, subhanallah, qui étudie beaucoup, on va dire, ouais, lui,
Il étudie beaucoup. Et comme ça, tu vois. Que ça soit dans le haram ou dans le halal. Si t'es quelqu'un qui fume beaucoup, on va dire lui c'est un fumeur. Et on définit par tes habitudes. Donc si au fait tu veux enlever tes mauvaises habitudes et tu veux remplacer par des bonnes habitudes, si tu veux ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu as envie de ressembler à la meilleure créature d'Allah, le top du top, subhanallah, la meilleure créature d'Allah, l'excellent partout, subhanallah. Il y a un sahaba, il allait demander à Aïcha razallahu anha. Il lui a dit comment, qu'est-ce qui est incroyable chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il a dit qu'est-ce qui n'est pas incroyable chez lui, subhanallah. Qu'est-ce qui n'est pas incroyable chez lui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure créature. Moi parfois je pense, je me dis subhanallah, Allah il dit c'est sa meilleure créature. Alors que c'est un humain comme nous, vous voyez, subhanallah. Et qu'Allah il a créé des étoiles, il mesure des milliards de kilomètres. Et pourtant c'est lui la meilleure créature, tu vois. Subhanallah, regardez comment Allah il a honoré. Et il nous a permis de le ressembler. Wallah et les frères, c'est trop un honneur ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a encore plus honoré que ça. Il nous a encore plus honoré que ça. Un jour, il était assis avec ses compagnons, les sahaba. Et il a dit, j'aimerais bien voir mes frères. Subhanallah. Les compagnons lui ont dit, oh Rasulullah, on n'est pas tes frères. Nous, on n'est pas tes frères. Il a dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, il a dit, mes frères, Wallah, il a dit, mes frères, c'est vous. Vous, en face de moi, vous êtes les frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mes frères, c'est ceux qui viendront après moi, qui m'auront pas vu, mais qui auront cru en moi. Subhanallah. Mes frères, c'est vous. Imaginez, vous êtes les frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il vous a honoré, chacun ici, subhanallah. Et en prenant des bonnes habitudes et délaissant des mauvaises, combien de récompenses t'auras? Combien t'auras? Subhanallah al-Adim. Et c'est comme ça que ça vient. C'est petit à petit. Tu vois? Nous, parfois, tu vas voir, il y a deux types de personnes. Je vais vous donner un exemple sur deux types de personnes. T'as un type de personne, subhanallah, il travaille, chaque jour il travaille, je sais pas moi, on va dire 8 heures, et dans son shift il est triste, il est en dépression, il se sent mal, tu vois, il se sent pas bien quoi, tu vois. Il se dit ouais, je travaille tout le temps, etc. Et t'as la deuxième personne, il travaille 8 heures lui aussi, mais lui à chaque fois tu le vois, subhanallah, il est heureux. Tu te dis mais pourquoi lui il est toujours heureux et l'autre il est triste? Parce que la première personne, lui la première personne, il voit pas ce qui vient après. Il a pas d'objectif au long terme, tu vois. Il se dit pas, ouais, dans 3 mois, je sais pas moi, dans un an, je vais devenir comme ça. Dans un an, je veux être comme ça, tu vois. Il travaille pour la journée même, tu vois. Il se dit, frère, je suis en train de travailler, aujourd'hui, ma journée, elle est gâchée. Non, mais regarde pas ce que ta journée, comment elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu souffres et demain, ça sera mieux, Inch'Allah. Aujourd'hui, tu souffres, mais demain sera mieux, Inch'Allah. Et le deuxième, lui, malgré qu'il travaille et tout, lui, pour lui, il voit la récompense en face de lui. Tu vois? Lui, il se concentre pas sur ce qu'il est en train de faire maintenant, les petits sacrifices qu'il fait, non. Lui, il se concentre sur la récompense qu'il y a au-dessus de lui. Il se concentre sur la récompense qu'il y a après cet effort-là. Et subhanallah, c'est comme ça qu'on doit voir, tu vois? En tant que musulman, les frères, c'est comme ça qu'on doit voir. Quand on fait des sacrifices, on vient à la mosquée, on fait des assises, on prie, etc. Il faut voir la récompense akbar qu'Allah il nous a donnée après. Comme ça, on se tient à ça, tu vois? Comme ça, nos bonnes habitudes, ça va être facile à tenir. Ça va être facile à tenir. Imagine, je vous dis à vous tous, je vous dis, je sais pas, par exemple, euh, quel exemple je peux dire? Ouais, travaillez pour moi 30 minutes par jour. Après 2 ans, je vais vous donner 1 milliard de dollars. Vous allez le faire. Oui, vous allez dire 1 milliard de dollars, ouais, je vais le faire, tu vois. Bien sûr, tout le monde va le faire. Mais Allah, il dit, adorez-moi 70 ans et je vous donne l'éternité au paradis. Est-ce que vous comprenez, subhanallah? Adorez-moi 70 ans et je vous donne l'éternité au paradis. Regardez, au fait, c'est même pas comparable, subhanallah. 70 ans, tu vois, comparé à l'éternité, tu peux pas comparer, même mathématiquement parlant, tu peux pas comparer n'importe quel chiffre à l'éternité, subhanallah. Il n'y a aucun chiffre que tu peux comparer à l'éternité. Et Allah, il donne ça. Donc on doit s'accrocher à ça, tu vois, on doit s'accrocher à l'akhira. Si on s'accroche pas à l'akhira, les frères, on va retourner au point zéro. Tu vois, si on s'accroche pas à ça, on est comme tout le monde, quoi. On vaut pas mieux que quelqu'un qui croit pas en Allah, tu vois. Et il faut croire en ça, il faut s'attacher à ça. Allah, il nous dit, attachez-vous à l'akhira, tu vois. Il y avait des sahabis, subhanallah, les frères, wallah al-adim. Ça, wallah, c'est trop choquant, subhanallah. Wallah, ils aimaient plus la vie de ce bas monde que nous. Il y a des sahabis, ils aimaient plus la vie, le confort de ce bas monde que nous. Mais ils ont tous délaissé ce bas monde parce qu'ils savaient qu'il y avait mieux après. Ils ont tous délaissé ce bas monde alors qu'ils aimaient plus cette dunya que nous parce qu'ils savaient que c'était mieux après. Mais voilà à quoi ils se sont attachés. Et c'est ça à quoi nous on doit s'attacher, tu vois. Quand on te parle, t'es supposé sourire, mon frère, subhanallah. On est supposé sourire. Wallah, comment on n'est pas heureux? Comment on sourit pas sachant que tu fais un peu d'effort après t'as le paradis? Comment dans ton cœur tu peux être triste? Qu'est-ce qui te rend triste, mon frère? Tu travailles 8 heures par jour, mais ça te rend triste, ça? Frère, subhanallah, ça te rend triste. Ça te responsabilise.
Comment ça se... Qu'est-ce qui nous rend triste réellement, subhanallah? Parfois on est triste, etc. Pourquoi on serait triste? Wallah al-Adim, il y a tellement, tellement, tellement de bonnes nouvelles qu'Allah il nous a annoncées. Mais il faut avoir ça dans le cœur, les frères. Il faut avoir ça dans le cœur. Parce que qu'Allah nous pardonne. Tu vois, parfois on parle du paradis, etc. Dans notre cœur, c'est... Tu vois, c'est lourd, subhanallah al-Adim. Si je te dis, viens, on va voyager à Miami, c'est fini, tu vois. Tu vas faire la fête, c'est bon, les gars, ils vont être heureux, subhanallah. Mais non, je te parle, voyage, c'est pas voyager, mais aller au paradis, éternellement, c'est comment? Quelle doit être la réjouissance? Quelle doit être... C'est comment il est ton cœur à ce moment-là, subhanallah. Je te dis, là, tu peux aller au paradis. Et tu prends des bonnes nouvelles. Excuse-moi, tu prends des bonnes habitudes, tu vois. Des petites bonnes habitudes. Et tu essaies de les garder avec toi, jusqu'à que ça devienne facile. Jusqu'à comme le bébé, au début, il galère à marcher, mais après, subhanallah, il est tellement habitué, il peut faire d'autres choses en même temps, tu vois. Nous, c'est la même chose. Tu prends des bonnes habitudes. Ok, 5 minutes. Tu vois, 5 minutes de Coran, c'est quoi? 5 minutes, tu lis la parole d'Allah. Wallah, al-Adim, ça change toute ta vie, mon frère. 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes. Ça change toute ta vie, mon frère. Au complet, subhanallah al-Adim. 5 minutes de zikr par jour. Ok, quand c'est facile, 5 minutes de zikr, je rajoute, je sais pas. J'essaie de faire un qiyam. Quand maintenant je me suis habitué à faire le qiyam, je rajoute quelque chose. Il y a tellement, tellement, tellement de mérite à ça, wallah al-Adim, les frères. Si Allah, au fait, il nous montrait juste, je sais pas moi, 1% des récompenses qu'il y a derrière ça, on aurait vu ces récompenses, on serait tous morts d'un coup, là. Tellement c'est des grandes récompenses, subhanallah. Il faut s'accrocher à ça, les frères. Donc, Inch'Allah, les frères, chacun d'entre vous, il a le potentiel. Et on essaye de pas abuser, ni de délaisser complètement. On essaye de pas dire, ok, c'est bon, maintenant moi je vais lire 3 heures de Coran, je vais faire 5 heures de Qiyam al-Lil. Non, tranquille, vas-y doucement. Tu vois? Vas-y petit à petit. Mais le but c'est que tu tiennes. Du moment où tu vois que tu lâches pas complètement. Tu diminues un peu de ton objectif. Je sais pas, moi, si je t'ai dit 20 minutes de Coran par jour, et tu vois, tu commences à lâcher, diminue. Tu vois, si tu commences, tu vois, tu lâches beaucoup, diminue-le. Mais 15 minutes de Coran par jour. Si tu vois que c'est bon, c'est facile, maintenant tu tiens, tu tiens. Quand tu arrives à bien tenir, là, tu rajoutes un. Là, tu rajoutes un. Et Wallah l'adim, c'est comme ça que le changement, il commence. C'est comme ça que le changement, il commence. Tu marches pas à pas, mais jusqu'à que tu arrives à destination. C'est ça que nous, on veut faire, Inch'Allah. C'est cet effort que chacun d'entre nous, Inch'Allah, on veut faire. Parce qu'on peut pas changer du jour au lendemain comme ça, tu vois. On peut pas, personne il peut changer. Personne, tu vas voir quelqu'un le jour au lendemain, ça devient un shir. Le jour au lendemain, ça devient un hafiz. Le jour au lendemain, non, tu vois. Ça existe pas, ça. Donc nous, les frères, Inch'Allah, moi, le premier qui parle, Wallahi, on met l'intention sincère devant Allah. Chacun ici, Inch'Allah, on met l'intention sincère devant Allah. On essaye de revenir vers lui. On essaie de revenir vers lui avec nos péchés, on essaie de revenir vers lui. Malgré qu'on fait des péchés, mais on essaie de revenir vers lui. Malgré nos défauts, on essaie de revenir vers lui. On n'est pas parfait, Wallah al-Adim. Même moi, le premier qui parle. Peut-être même dans mon assise, maintenant que j'ai parlé, j'ai fait des erreurs, tu vois, sans que je me rende compte. J'ai peut-être mal parlé, quoi que ce soit. Mais même à ça, on essaie de revenir vers Allah avec ce qu'on a. On n'est pas parfait. C'est pas en devenant bon que maintenant je vais aller vers Allah. C'est pas je vais attendre que j'arrête mes péchés que maintenant je vais commencer à prier. Non, ça n'existe pas ça. Si moi maintenant je vais aller m'entraîner au foot et je commence à suer, etc. Je vais aller faire une douche pour nettoyer. Je vais pas dire frérot, attends que je sois propre pour que je vais faire une douche. Tu vois, ça fait pas de sens. Subhanallah. Mais nous, c'est la même chose. Tu vas pas dire, ouais, je vais attendre d'arrêter de faire mes péchés, comme ça maintenant je pourrais me présenter devant Allah, tu vois. Les gens ils disent, oui, mais c'est par respect pour Allah. Par respect pour Allah, je ne veux pas me présenter devant lui alors que je fais des péchés. Le respect pour Allah. Le respect pour Allah. Est-ce que le respect pour Allah, c'est de continuer à faire tes péchés et pas te rapprocher? Ou le respect pour Allah, c'est je fais mes péchés à Allah, mais je me demande pardon. C'est quoi le respect, subhanallah? Ya Allah, malgré mes péchés, je te demande mon pardon, Ya Allah. Le respect pour Allah, les frères, c'est de revenir vers lui malgré nos péchés. Et demander pardon à Allah. Sincèrement. Et essayer d'avancer comme ça. On essaye d'avancer, d'avancer, d'avancer. Mais jusqu'à que, Inch'Allah, que nos défauts ils partent. Jusqu'à que nos défauts ils se voient carrément plus. Et que nos qualités, subhanallah, on les perfectionne. Nos qualités, subhanallah, et c'est comme ça qu'on va être à l'image de notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on délaisse, Inch'Allah, les plaisirs de ce bas monde. Petit à petit. La malnourriture, etc. Et on essaye d'obéir aux ordres d'Allah, au complet. C'est pas, ok, ça, je le prends et l'autre, non, tu vois. Donc, Inch'Allah, les frères, est-ce que vous êtes prêts, Inch'Allah? On essaie de prendre des bonnes habitudes. Qui est prêt, Inch'Allah? C'est bon, Inch'Allah? Jazakallahu khairukum. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.